Oustaz, Oui, laboratoire. Ouais, vous avez la oui. parole. Vous avez la Ah, parole. il a fini. Oui, il a fini. Ça passe tellement vite. D'accord, ok, alhamdoulilah. Bien. Bon, je vais pas continuer à faire correction sans faire mon développement, hein, donc voilà, je vais essayer de, voilà, rapidement. D'abord, pasteur, j'aimerais que tu me prouves que le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. En fait, jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné un passage dans le Coran qui prouve qu'Allah n'est pas Dieu. C'est ça le problème. Tu cites des versets dans l'Ancien Testament, mais oui, viens me prouver que le Coran, le Dieu que le Coran présente n'est pas le véritable Dieu. Voilà, c'est ce qui va nous aider rapidement. Mais moi, je dis, une fois de plus, si réellement tu adores le Dieu qui a créé Jésus-Christ et qui l'a envoyé en tant que prophète et messager, si c'est réellement lui que tu adores, sache que tu n'es pas encore guidé, mais au moins tu as reconnu le vrai Dieu. Parce que pour être véritablement guidé, il faut être d'abord musulman. Mais si tu n'adores pas le Dieu qui a créé Jésus et qui l'a envoyé en tant que messager, sache que non seulement tu n'as pas encore connu Dieu, mais tu n'as pas encore eu le chemin de la guidance qui est l'islam. Donc si c'est Jésus que tu adores, ou bien dans tes prières, tu invoques Jésus, sache que tu es égaré. Jésus n'est pas égal à Dieu, il ne s'est jamais fait égal à Dieu, il a lui-même adoré Dieu comme les musulmans, tôt le matin comme dans Marc 1, il adorait Dieu, à des heures, etc., il partait toujours se prosterner, même il veillait dans l'adoration de Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous intéresse ici. Celui que tu vas citer dans l'Ancien Testament, ça me plaît bien. Parce que je répète, les Juifs, je te donne l'exemple d'un rabbin qui est clair. Il s'appelle quoi? Rav Ron Shaya. Rav Ron Shaya, il te dit, le seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu, comme nous, les Juifs, ce sont les musulmans. Il n'y a pas de débat. Rav Ron Shaya, il te déclare, le seul peuple sur la terre qui adore le seul véritable Dieu comme nous, ce sont les musulmans. Et puis, tu sais quoi, selon les rabbins, il est permis à un juif qui est loin de chez lui de rentrer dans une mosquée pour prier son Dieu et puis continuer son chemin. Mais il est formellement interdit à un juif de rentrer dans une église pour prier, sous peine du fait que le jour où il est rentré pour prier là, ce jour-là, il devra gêner ce jour pour demander pardon à Dieu jusqu'à sa mort. Parce qu'ils savent que l'unicité absolue, le monothéisme pur, c'est chez nous les musulmans. Il n'y a pas de débat même à ce niveau. Bien, donc je reviens ici. Le père de Mohammed était idolâtre, etc. Avant lui, l'islam n'était pas venu, c'est Mohammed qui a envoyé l'islam, dans le nom qu'il portait, Allah, etc. Non, ça c'est des choses, voilà, je ne vais pas perdre mon temps dessus, mais il faudrait que vous sachiez, tout simplement, que l'islam n'est pas venu par Mohammed. Noé, Abraham, même le père Adam, tous, ils étaient tous musulmans, il n'y a pas de débat, même Jésus était musulman. Parce que quand on vous dit musulman, vous imaginez quelqu'un qui est dans un boubou, chapelet dans sa main, bouillant ici, avec son tapis de prière, il va à la mosquée. C'est pas ça musulman. Quand on dit Jésus était musulman, ça ne veut pas dire qu'il était un adepte du prophète Mohammed. Musulman veut dire celui ou celle qui est soumis ou soumise à la volonté de Dieu. Tous les prophètes qui sont venus étaient soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu. Il était musulman. Mohammed n'a pas envoyé l'islam. Mais oui, c'est lui qui a envoyé le Coran et non l'islam. Et avant Mohammed, les Arabes avaient dénaturé les rites monothéistes que Abraham et son fils Ismaël utilisaient et qu'il avait enseigné à travers lesquels ils devaient adorer l'Éternel, le seul véritable Dieu. Les Arabes ont dénaturé ces rites-là. Le seul et le premier qui a envoyé la première idole à la Mecque, c'était Amr ibn Lu'ay. À partir de la Syrie, l'idole s'appelait Hubal. C'est lui qui a inséré le polythéisme dans le monothéisme que Abraham et son fils Ismaël avaient enseigné à leurs descendants. Et cela, vous le trouvez dans la sourate 2 à partir du verset 126 et suite. Maintenant, quand vous dites que Ismaël n'est pas le père des Arabes et qu'il est venu trouver que les Arabes existaient, c'est quel musulman qui t'a dit que tous les Arabes sont sortis d'Ismaël? Il y a plusieurs types d'Arabes. Les Djurhum que la mère d'Ismaël a trouvé, et Ismaël, quand Ismaël était encore jeune avec elle, dans le désert là-bas, là. Le peuple qu'ils ont trouvé qui vivait avec eux, c'était les Djurhum. C'est une partie des Arabes. Même ceux à qui le prophète Houd a été envoyé dans le Coran, ce sont des Arabes. Kaumouhad, il y a les Samoud, à qui a été envoyé à eux, c'est le prophète Soli, ce sont des Arabes. Mais la famille du prophète, les Kouraïchites, la tribu des Kouraïchites, c'est eux qui descendent directement d'Ismaël, c'est ce qu'on vous dit. Les Kouraïchites, il n'y a pas de débat. Voilà. Donc ça, c'était un autre cas. Mais il n'est pas là, il est descendu, le modérateur, on fait comment? Bon, vas-y.
Mais moi, je ne suis pas l'heure, vous ne suivez pas l'heure. Bon, je regarde sur mon écran. Alors, il me reste combien de minutes? Ah non, moi, je vous Bon, il écoutais, est arrivé, j'ai regardé une minute, comme j'ai Il reste- prié. Il reste Ça combien? veut dire, vous avez fait 5 minutes seulement. Ah, ok, il a encore 5 C'est bien minutes. calculé, vous avez fait 5 Ok. minutes seulement. D'accord. Pardon, hein, j'ai prié, je n'ai pas voulu. D'accord. vous interrompre. Maintenant, quand vous dites encore que Allah, ça veut dire là ou bien le, que c'est un article. Je ne vous ai pas dit ça. En fait, vous n'avez pas compris, hein. Regarde. Le mot ilahun en arabe, ça veut dire quoi? Ilahun. Al-ilah. Quand on scinde ilahun seul, ça veut dire quoi? C'est indéfini. Ça peut être n'importe quel Dieu. Mais c'est quand on ajoute l'article défini, ça devient le véritable ou bien l'unique. C'est l'article défini qui vient définir le Dieu de qui on parle. C'est Allah. C'est son nom propre à lui, il n'y a pas de débat même. Voilà. Maintenant, je ne sais pas où vous sortez avec vos autres citations ou trucs là. C'est mieux d'apprendre la langue arabe, ça va vous aider. Maintenant, je reviens ici maintenant, dans l'enseignement propre maintenant. J'ai dit, jusqu'à la fin du monde, vous ne donnerez pas un seul verset qui prouve qu'Allah n'est pas le véritable Dieu. Quand vous citez des versets dans l'Ancien Testament pour dire, il dit, il est l'éternel. Non, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Le créateur des cieux et de la terre, il est éternel. Quand vous dites qu'il est le créateur des cieux et de la terre, non, on est d'accord, il est le créateur des cieux et de la terre. Nul n'est égal à lui, on est d'accord, etc. Mais là où le problème va se situer dans le débat qui est là. Parce que si on va, selon les versets que tu cites là, il n'y a plus de débat. Mais là où il y aura débat là, ce Dieu-là, tu es en train de nous faire comprendre qu'il a un enfant dans le sens propre du terme. Parce que quand tu parles de fils de Dieu là, tu es en train de parler dans le sens propre du terme. Alors que ce Dieu-là, nous on dit qu'il n'a jamais engendré. Rien n'est littéralement sorti de lui. Et lui n'est littéralement sorti de rien. Ça fait un. Troisièmement, toi tu lui attribues une nature, ce qui est gravissime. Personne ne connaît sa nature. Personne. Donc il ne ressemble à rien. On peut le comparer avec rien. Lui, il a besoin d'enfants pour faire quoi? Ma question, il a besoin d'enfants pour faire quoi? Toi et moi, on a besoin d'enfants dans le sens, si nous on vieillit là, l'enfant peut faire des petites commissions pour nous. Si on meurt là, l'enfant peut nous hériter ou bien il fera perpétuer notre nom après nous. C'est nous qui avions des besoins d'enfants pour toutes ces choses-là. Mais l'éternel Dieu ne vieillira pas, il ne mourra pas, il n'a pas besoin de perpétuer son nom, ni d'avoir un héritier, etc. Il a besoin d'enfants pour faire quoi? Quand tu prends le truc là, tu me réponds. Ah, il a besoin d'enfants pour faire quoi? Ça fait un. Deuxièmement, le terme fils que vous voyez dans le Nouveau Testament, c'est pas dans le sens propre du terme. Parce qu'il y a des tonnes de fils de Dieu dans la Bible. Même toi-même, la Bible t'appelle dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Adam serait plus fils de Dieu que Jésus. Et tu ne peux pas débattre là-bas. Dans Exode chapitre 4 à partir du verset 22, il dit, va dire à Pharaon de libérer mon fils Israël, mon premier-né. Ça dit que si on regarde, si on doit donner une famille à Dieu, là, Israël serait le grand frère de Jésus. Parce que parlant d'Israël, il dit mon premier-né. Au moins, lui, il est le premier fils. Donc, un Dieu que tu donnes des attributs, il est créateur, il est éternel, le temps, dans le livre d'Ésaïe, on est d'accord. Lui-même, dans le Coran, il est comme ça chez nous. Mais là où on va se séparer maintenant, quand il dit il a un enfant, il est Saint-Esprit, là, il y a problème. D'abord, si tu dis l'esprit, il n'a pas de nature. L'esprit, là, c'est déjà une nature. Il n'a pas d'enfant dans le sens propre du terme. C'est là le débat maintenant. Maintenant, tu me prouves aussi que dans le Coran, Allah n'est pas le véritable Dieu. Je t'attends. Mais sinon, j'ai des versets encore pour toi. Dans ta Bible, d'abord, il y a une question. Est-ce que Jésus, il est aussi Dieu? Étant fils de Dieu dans le sens propre du terme, pour toi, est-ce qu'il est aussi Dieu? C'est une question. Quand tu prends, tu me réponds. Est-ce qu'il est aussi Dieu? Si il y a Dieu le Père et qu'il y a Jésus qui est son fils, est-ce que l'adoration peut être faite à Jésus, comme il est le fils légitime de Dieu pour toi? Est-ce que Jésus peut être adoré? C'est aussi une de mes questions. Il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? 30 secondes. Hein? 30 secondes. Ah bon, il n'y a pas de problème. Je ne vais plus commencer autre chose. Donc, mes questions qui sont là, tu les recenses et tu me réponds, Inch'Allah. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vais essayer
d'être un peu rapide à cause du temps. Hein. Bon, tu as dit que tous les prophètes étaient musulmans. Le terme musulman, selon toi, tu dis, ça veut dire que c'est être soumis à Dieu. Moi, j'aimerais que tu me donnes, s'il te plaît, si tu peux noter déjà, j'aimerais que tu me donnes un seul verset dans la Torah qui dit que Abraham était soumis à Dieu. Ça, c'est un. Un seul verset dans la Torah qui montre qu'Abraham était soumis à Dieu. Ça, c'est un. Tu dis que même Jésus était musulman. D'abord, pour ton information, le mot musulman a été employé pour la première fois en l'an 1600. Tu peux faire tes recherches. En l'an 1600, c'est là qu'ils ont commencé à employer le mot musulman. Sinon, ceux qui suivaient Mohammed étaient appelés les Sarraciens et non musulmans. Fais tes recherches, s'il te plaît. Tu vas comprendre que le mot musulman a été ajouté plus tard. Donc, c'est un nouveau mot. Même À quelle l'islam a année, été s'il vous plaît? À 1600. Fais tes recherches. L'islam a été employé la première fois en l'an 600. Donc, tout ça, c'est des nouveaux mots. L'islam, musulman, c'est des nouveaux mots. C'est des nouveaux